Donc, c'est parti. Bienvenue à Vamos! tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une invitée toute particulière. C'est une invitée de cœur, une invitée que j'aime. C'est ma petite amour d'amour, ma petite Lucille. On va aborder un sujet super intéressant aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter à ma communauté et aux personnes peut-être qui ne la connaissent pas. Et vamos, ma Lulu. Alors bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas s'il y a des garçons ou quoi, mais en tout cas, bienvenue du coup sur ce live. Je suis trop contente Prupru de faire ce live avec toi, comme tu le sais. Moi, j'accompagne les femmes à se sentir comme des vraies princesses, d'où les crowns. Dans le sens, en fait, je les amène à se reconnecter à qui elles sont et oser être elles-mêmes, oser se montrer authentique, oser se montrer vulnérable et se reconnecter en fait à leur rêve d'amour, dans le sens où j'accompagne des femmes qui sont en général perdues sur le plan sentimental et qui ont eu plusieurs déceptions amoureuses, qui ont eu plusieurs tromperies, qui ont été beaucoup déçues en fait en amour et qui n'arrivent pas en fait à avoir une relation qui leur correspond vraiment et un peu la relation de leur rêve, tu vois. Et moi, c'est directement tiré de mon histoire à moi et je me sers au final de mon expérience et de ce que moi j'ai vécu. Donc voilà. Tu peux nous en parler un peu plus justement de ce que tu as vécu rapidement, hein, mais juste pour exprimer un peu à notre communauté, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce qui justement a fait qu'à un moment donné, tu as perdu confiance en l'amour et qu'après, tu l'as retrouvé et que là, tu es en train de vivre une très belle histoire justement. Alors, du coup, si vous voulez vraiment avoir toute l'histoire, j'ai fait un podcast directement avec toute mon histoire. Mais en gros, moi, à l'âge de 7 ans, en fait, mes parents se sont séparés pour la première fois. Et le souvenir que j'ai, en fait, de mes parents, c'était des disputes, c'était la séparation, c'était beaucoup de souffrance, en fait, beaucoup de pleurs, beaucoup de tout ça. Et donc, il y a eu première séparation, puis deuxième séparation, puis divorce. Et ensuite, après, mes parents se sont remis aussi avec d'autres personnes. Mais à chaque fois, en fait, c'était pareil, conflit, personnes toxiques. En fait, j'ai pas eu une image de l'amour comme on peut voir dans les Disney. Et je me suis construite justement ma propre image de l'amour avec ce que j'avais sous la main. Et ça m'a poussée forcément à avoir des relations hyper... pas les relations que je voulais, quoi, des relations où c'était conflictuel, où il y avait beaucoup de drama, où je pouvais avoir des comportements toxiques. Moi, je pouvais être dans des comportements toxiques aussi. Je m'auto-sabotais énormément en amour. Et donc, mais par contre, tu vois, j'avais toujours dans un coin de ma tête cette volonté d'avancer et de trouver justement les clés de comment faire pour qu'un couple il marche. Parce que mon grand rêve, c'était de ne pas reproduire forcément ce que mes parents avaient fait. Et du coup, c'était de trouver la personne avec qui je vais pouvoir avoir une relation saine, équilibrée et tout. Et donc, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des personnes sur notre Instagram qui ont envie justement d'avoir cette relation saine, cette relation vraiment pareille d'amour, de bienveillance? Mettez-nous des petits levez la main ou des petits cœurs. Moi, en tout cas, je partage ce rêve avec toi, ma Lulu, je te le dis. ouais, et du coup, voilà. Enfin, moi, c'est mon histoire qui m'a amenée à parler de tout ça aussi et à avoir une profonde passion en fait pour les relations et pour comment ça fonctionne. Et en fait, je pense que, tu vois, on me dit souvent, c'est pas à 26 ans que tu peux parler de ça, t'as pas vécu. Mais en fait, je pense que j'avais tellement envie de croire en l'amour et de comprendre que ça m'a amené à beaucoup plus de maturation et de réflexion sur moi-même, de prise de recul, de remise en Oui. question sur tout ce plan-là. Et du coup, j'ai compris les clés de l'amour, entre guillemets, très rapidement en fait. Parce que du coup, je me suis posé énormément de questions, que je me suis pris plein de baffes aussi dans ma vie et que du coup, j'ai compris les leçons et j'ai appris les leçons et l'école de la vie m'a remercié et m'a dit que c'était bon, que je pouvais recroire en l'amour, tu vois. C'est intéressant parce que tu soulèves ce point de l'âge, mais moi, c'est sûr que pour moi, l'âge, ça veut rien dire, tu vois, parce que autant, par exemple, à 40 ans, tu peux avoir vécu 2 histoires d'amour, alors qu'à 26, tu peux en avoir vécu 10 et finalement avoir autant d'expérience, finalement, que ce soit dans une histoire ou dans l'autre. Et c'est sûr qu'après, je pense que cette légitimité, c'est à nous justement de tirer parti de nos expériences et de ce qu'on a vécu pour justement tirer de ces expériences et pouvoir après le transmettre aux autres. Mais c'est sûr que pour moi, l'âge, c'est un peu comme ça veut rien dire. On vit les choses tous différemment et je pense qu'on peut tous s'inspirer les uns les autres. Et toi, tu en es vraiment la preuve parce que tu es quelqu'un qui m'inspire énormément sur ce domaine-là, quoi. Bon, merci, ça me fait Donc, plaisir en tout cas et c'est ce que j'aspire en tout cas à faire et c'est pour ça aussi que je partage tout ce que je partage sur tout ça quoi. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris et c'est aussi ma mission de vie, c'est que tu vois, donc pendant longtemps, j'ai cherché la relation idéale, l'âme sœur, etc. ouais. Mais en fait, il y a un truc que j'avais pas comme clé et c'est que
ça ne vient pas, en fait, c'est pas l'autre qui t'apporte ton bonheur, c'est pas l'autre qui te rend heureuse. C'est à toi, en fait, de te révéler, c'est à toi d'apprendre à te connaître, c'est à toi de faire le chemin pour te sentir bien, en fait, et heureuse avec toi-même. Et c'est après que tu peux toucher du doigt, entre guillemets, une relation qui te correspond et pas l'inverse, en fait. Et c'est là où, du coup, je me suis orientée, en fait, sur le travail. C'est-à-dire que je travaille pas avec des couples, je travaille pas avec sur des relations, je travaille sur la personne, je travaille sur les filles. C'est-à-dire que les filles, je vais amener les filles à se dépouiller de toutes leurs croyances et de tout ce qui bloque, en fait, à cette relation idéale. Et donc, je vais vraiment travailler sur elles. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de princesse. Ce que j'entends par princesse, en fait, c'est une femme qui s'assume, qui ose et qui est aux commandes un peu de sa vie et qui recrée de la magie aussi dans sa vie. Et donc, je les amène à reconnecter avec leur âme de princesse et se sentir comme des princesses dans leur vie pour pouvoir après aspirer à leur relation idéale, en fait. Oui, et ça résonne beaucoup ce que tu me dis, Lulu, parce que moi aussi, tu sais, on en a déjà parlé, je suis passée par des tonnes de relations. Pareil, il y a eu les relations où j'étais dépendante affective, les relations qui étaient plus toxiques, ou alors des relations où je me mettais avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec moi, mais parce que je n'avais pas envie d'être seule ou parce que j'avais envie de me remettre de certaines choses. Il y a eu les relations avec les pervers narcissiques aussi. Et après, d'autres relations juste comme ça, par exemple, plus sex friend, etc. Et j'aimerais savoir, du coup, j'ai vu qu'il y avait un commentaire, par exemple, aussi de Fabienne qui disait qu'elle avait vécu beaucoup de mauvaises relations, divorce, séparation. Qu'est-ce que déjà tu aurais comme conseil ou comme expérience à partager avec une personne qui a eu justement des désillusions dans ses relations, qui est passée par des relations vraiment difficiles, qui comprend peut-être pas pourquoi est-ce qu'elle est passée par là? Qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Et qui ne croit plus en l'amour, du coup, et qui croit que c'est Voilà. pas forcément possible de trouver vraiment quelqu'un, ouais. Et ben en fait, la première chose que moi j'essaie de faire comprendre aux filles, c'est que elles n'ont pas attiré ces relations-là par hasard, et qu'à partir du moment où on comprend que les relations qu'on a vécues en fait sont à l'image de notre croyance, de nos croyances par rapport à l'amour, c'est là où on peut vraiment agir dessus. Donc la première chose en fait, c'est d'analyser un petit peu, d'avoir un recul analyse, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai vécu comme relation, quelles ont été mes relations. Ok, en général, il y a des schémas répétitifs, c'est-à-dire que tu vas reproduire souvent, puisque souvent, on n'a pas la chance de tirer les leçons dès le premier coup ou de rencontrer les bonnes personnes qui vont nous aider à tirer les leçons, tu vois. Donc, on va reproduire encore et encore le même schéma, on va se mettre avec toujours le même type de personnes, avec toujours les mêmes types de comportements. Et donc, j'amène les personnes en fait à se demander quels sont les schémas répétitifs et quelles sont les relations qui jusqu'alors ont été présentes dans leur vie, et de faire le lien entre ces relations-là qu'elles ont vécues et leur image de l'amour. C'est-à-dire que en fait, de se demander qu'est-ce que tu as vécu en fait, quelle est ton image de l'amour quand tu étais petite, comment ça se passait avec tes parents, est-ce qu'il y avait aussi, quelles étaient tes relations avec tes parents, comment tu as vu tes parents s'aimer, comment tu as vu l'amour en fait quand tu étais plus jeune, parce qu'au final, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, c'est que mon image, comment moi je menais mes relations, c'était à l'image de ce que je connaissais en fait et de ce que j'avais vécu et de ce que je connaissais de l'amour, quoi. Et comme je connaissais pas grand chose de l'amour puisque j'avais pas eu la chance d'avoir autour de moi des personnes qui se sont aimées de manière saine, etc. Du coup, je reproduisais ce que j'avais et ce que je connaissais. Donc la première chose en fait, c'est de se rendre compte que notre vie amoureuse et sentimentale est à l'image de notre image de l'amour et de ce que l'on connaît de l'amour. Et du coup, ça demande vraiment d'apprendre à se connaître, de se remettre en question et d'aller regarder un petit peu dans son passé. Ouais, c'est de la connaissance de soi, c'est beaucoup de faire le point un peu sur ce passé, tu vois. Et souvent, il y a encore beaucoup de liens émotionnels qui sont entretenus avec le passé ou avec les relations d'ailleurs. Et donc, la première chose, c'est de couper tout ça en fait, de faire la paix avec ton passé en fait. De faire la paix avec ton passé. Oui, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est un peu ce qu'on a fait la dernière fois quand on s'est appelés ensemble. Les premières questions que tu m'as demandé, c'est quelle a été l'image de l'amour que tu as eu quand tu étais jeune? Comment est-ce que tu as toujours vu tes parents? Comment est-ce que ça s'est passé? Quel type de relation est-ce que tu as vécu, pour justement faire un lien finalement entre chacune des relations que tu as vécues et voir finalement qu'est-ce qu'il y a à travailler en fait. C'est ça. Et après, du coup, c'est travailler sur toi pour déconstruire tout ça et pour te reconnecter à qui tu es, et etc. Et là, je suis en train de voir qu'il y a Justine qui a dit que elle avait reproduit le schéma inverse de ses parents parce que justement, elle ne voulait pas vivre ce qu'ils vivaient. Et en fait, je vois exactement ce que tu veux dire, Justine, parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi. C'est-à-dire que mon but dans la vie, c'était de trouver l'homme de ma vie pour pouvoir ne pas reproduire ce que mes parents... Sauf qu'en fait, ce qui se passe énergétiquement, c'est que tu as ton rêve, tu vois, genre tu veux pas reproduire ce que tes parents ont fait,
Mais en fait, énergétiquement, tu as aussi toutes les croyances qui ont été construites de ce que tu as vu et de ce que tu as connu de l'amour. Donc oui, tu vas envoyer un signal en mode je veux pas revivre ça, mais le signal va être aussi biaisé parce que tu vas avoir plein de croyances et de barrières dont tu n'as pas conscience en fait. Parce que tu n'en as pas conscience quand tu dis toi tu veux trouver l'amour, tu vois. Donc tu n'as pas conscience de toutes les croyances qui viennent de ton passé et qui du coup envoient un double signal en mode ah mais non j'y crois pas, tu vois. J'y crois, je le veux mais j'y crois pas. Et donc c'est déconstruire tout ça. Oui. Et finalement aussi, il y a cet aspect un peu plus, comme tu dis, mais aussi énergétique, où comme c'est quelque chose, mine de rien, hein, sur lequel tu te concentres, le « je ne veux pas », c'est aussi quelque chose que tu vas attirer naturellement à toi. Dans le sens où tu te dis, OK, ça c'est ce que je veux pas, ça c'est ce que je veux pas, ça c'est ce que je veux pas, mais tu te concentres sur ce que tu ne veux pas. Et du coup, même inconsciemment, tu vas attirer des personnes qui vont quand même venir soulever des choses chez toi, en fait. C'est ça, il y a une grande partie de loi de l'attraction, en fait. Ouais. Toi, tu en as beaucoup parlé en plus sur ton compte Instagram, mais c'est exactement ça. Et enfin, c'est aussi sur ça qu'on travaille justement en coaching. Ouais. C'est la dernière phase, entre guillemets, c'est se concentrer sur ce que tu veux aujourd'hui. Mais quand tu veux te concentrer sur ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux plus. Et donc, il faut faire le tri entre ce qui t'appartient, ce qui n'est plus à toi, les croyances qui sont tiennes, les croyances qui ne sont pas tiennes. Enfin, vraiment faire le tri et tout. Et après, je ne sais pas si Justine, c'est ton cas ou quoi, mais si tu as réussi à avoir ce schéma inverse rapidement, je trouve que c'est une super victoire au final. Moi, je sais que personnellement, moi, j'ai pas réussi à le faire du premier coup, en tout cas, qu'il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu 26 ans pour, enfin peut-être pas 26 ans, mais il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, oui, c'était ce que je voulais de pas reproduire, mais que j'envoyais un autre signal en fait, qui était que je n'y croyais pas. En fait, je ne croyais pas possible. Donc, mais ouais, je suis totalement d'accord. Alors moi, je vais avoir une prochaine question pour toi. Les amis qui sont en live avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions à Lucille. Profitez-en pendant qu'elle est là. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez qu'elle puisse checker rapidement un peu, qu'est-ce qui se passe, n'hésitez pas à lui mettre justement des commentaires pour qu'elle puisse y répondre directement en live avec vous. Justine qui nous dit « Oui, j'ai réussi enfin. Ça fait 9 ans que je suis avec mon chéri et on est super heureux et épanoui. » Bon, attention, au début, c'était noir. On adore. Ouais. C'est génial, tu as réussi à transformer. Je pense que c'est aussi la rage que tu avais, enfin la rage, l'espoir que tu avais de ne pas reproduire. Et c'est aussi cette niaque que tu avais de ne pas reproduire qui t'a aussi peut-être poussé à transformer votre relation et à la faire améliorer dans le bon sens. Et si tant est que tu étais avec une âme sœur, entre guillemets, avec une personne justement qui était un peu sur le même chemin que toi, vous avez pu vous faire évoluer l'un et l'autre aussi et arriver à quelque chose de très beau. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est magnifique. Et pour toi, Lulu, justement, est-ce que tu peux nous définir un petit peu qu'est-ce qu'une relation saine? Parce que parfois, on peut se poser la question, on peut se dire « Ah, ça y est, là, ça y est, je suis enfin avec la bonne personne, je suis dans une relation saine. » Mais finalement, à quoi ça correspond? C'est vrai que, en fait, moi, je suis la première à avoir fait ça tout le temps. Genre, je sais que à chaque fois que je commençais une relation, je me disais « Ça y est, c'est bon, c'est la bonne relation. » C'est la bonne. C'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je le dis, c'est la bonne, on me dit oui, Lucille. Mais en fait, alors déjà, je vais peut-être parler d'abord, comme tu dis, parce qu'il y a relation saine et après, il y a relation qui te correspond. Donc, relation saine, déjà, pour moi, c'est une relation dans laquelle tu n'as pas souffrir et que tu ne vas pas avoir de comportement toxique. Donc, tout ce qui va être en fait comportement toxique, j'entends tout ce qui va être lié au pervers narcissique, c'est-à-dire à la manipulation, à la violence aussi, tout ce qui va être violence verbale, violence physique, tous les comportements un peu toxiques comme ça qui en fait, pour moi, un comportement toxique, c'est un comportement qui t'empêche d'être toi-même et de la part de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu peux t'empêcher d'être toi-même parce que tu as certaines peurs, etc. Mais le comportement toxique de la part de quelqu'un, ça va être un comportement qui t'empêche d'être toi-même, qui te force à ne pas être toi-même par de la manipulation, par de la violence, par ce genre de choses. Donc déjà, pour moi, une relation saine et équilibrée, c'est une relation dans laquelle l'autre, en fait, ne t'empêche pas d'être toi-même par des biais, en fait, pas très catholiques et très, tu vois. Et après, il y a relation saine. Par exemple, moi, dans ma dernière relation, j'étais en relation très saine et très équilibrée. Et pour autant, c'était pas forcément une relation qui me correspondait. Donc, il y a deux choses en fait. C'est-à-dire que franchement, tu peux trouver facilement quelqu'un avec qui tu vas avoir une relation saine à partir du moment où tu te respectes assez, que tu t'aimes assez et que du coup, tu te respectes, tu vois. Mais avoir une relation qui te correspond dans le sens, en gros, la relation que tu veux vraiment vivre, la relation qui te fait rêver, avec laquelle tu vas te sentir pleinement aligné, épanoui,
bah, du coup, ça demande encore plus de travail sur soi dans le sens où ça demande de te connaître, de bien connaître qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu veux dans ta relation de couple. Donc, ça demande aussi de l'expérimentation parfois, hein, de se faire plusieurs erreurs. Moi, j'ai un peu expérimenté plein de choses à ce niveau-là. Tu vois, j'ai vu un peu tout ce que je voulais pas. Le 6 du Human Design. Voilà. Donc, du coup, c'est la relation qui te correspond, ça va demander encore plus de chemin dans le sens où oui, il va falloir que tu t'alignes en fait. Moi, c'est vraiment le truc que je travaille avec les filles, c'est que je les amène à s'aligner. Parce que c'est l'alignement qui va te permettre d'attirer une personne qui correspond avec qui tu es. Et plus tu vas, quand je dis t'aligner, c'est-à-dire être la personne que tu es au fond de toi. Donc, déconditionner tout ce qui n'est pas toi, oser t'affirmer, oser être toi-même, etc. Pour qu'en fait, les personnes que tu rencontres te voient telle que tu es et que du coup puissent matcher ou pas matcher. C'est-à-dire que la personne qui va venir se greffer entre guillemets à ta vie va correspondre à qui tu es, quoi. Il y a Marianne qui nous dit « C'est aussi possible de se mettre avec quelqu'un qui va m'empêcher d'être moi-même. Pour moi, la responsabilité ne vient pas de l'autre. » Oui, mais c'est inconscient du coup. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, dans le cas des relations pervers narcissiques, en fait, tu vas rester avec la personne parce que tu y trouves quelque part, tu y trouves ton compte quelque part, dans le sens où il va remplir un de tes besoins, il va remplir ton réservoir peut-être vide aussi affectif parce que tu as manqué d'amour dans ton enfance, etc., parce que tu ne t'aimes pas assez. Donc, en fait, tu vas rester avec cette personne-là parce que tu as l'impression que c'est ton sauveur et que tu as besoin de lui, mais c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est… Oui, toi aussi, bien sûr que tu as ta part de responsabilité parce que c'est toi qui choisis de rester, mais tu choisis sans choisir. C'est-à-dire que tu choisis parce que c'est inconscient, en fait. Je sais pas si ça… Est-ce que tu peux nous parler, toi, rapidement de ton expérience personnelle par rapport à ta dernière relation et celle actuellement? Ce que tu m'avais dit que tu t'étais rendu compte justement que tu n'avais pas précisé dans ton ancienne relation ce qui était important pour toi pour qu'on ait un exemple concret finalement. Ouais, alors en fait, quand je disais justement qu'il fallait vraiment être précise dans ce que l'on veut, et c'est qu'en fait, par exemple, comme je disais, pour une relation saine, moi, genre la relation que j'ai eue juste avant, c'était exactement ce que j'avais demandé à la vie, dans le sens où, suite à la relation d'avant encore, je voulais quelqu'un avec qui je puisse partager ma vie, qui soit stable dans sa tête, qui ait confiance en lui, qui sache qui il est, et je voulais juste partager, en fait, échanger avec lui, etc. J'avais oublié de mentionner que je voulais j'étais pas dans cette dynamique en fait. Je voulais juste quelqu'un de stable en fait. Mais j'avais oublié de mentionner aussi que je voulais quelqu'un avec qui je vais pouvoir évoluer, avec qui je vais pouvoir me projeter dans une vie, construire une vie ensemble, etc. Et qui soit en alignement avec qui je suis. Donc, mais ça c'est parce que aussi j'étais pas encore hyper au clair à ce moment-là avec ce que je voulais vivre et qui j'étais sur le plan amoureux, sur le plan, tu vois. Mais du coup, avec l'expérience aussi, tu vois, comme tu dis, le fait de tester, d'expérimenter, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça. Et moi, je sais que aujourd'hui, je sais que par exemple, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui va avoir une vision long terme, enfin une vision du couple entre guillemets, qui est la même que la mienne, qui va être sur un même chemin et avec qui je vais pouvoir aussi avoir de la profondeur dans les échanges, de la profondeur sur le plan spirituel, presque en fait sur une connexion d'âme à âme. Et ça, tu vois, je l'ai compris que par l'expérimentation de ce que je n'ai pas eu forcément, tu vois. Exactement. Exactement. Donc, parfois, même justement en sortant d'une relation saine, même si la relation est saine, ça ne veut pas dire qu'elle répond à 100% à ce qu'on veut vraiment au fond. Mais pour ça, il faut le tester. Et c'est quand on est dans une relation saine qu'on se dit « Ah bah oui, mais attends, j'aimerais avoir ça en plus. » Et ça me fait poser une question du coup. On va dire que, tu sais, on évolue, on change, mais tu sais, par exemple, comme toi, à un moment donné, on en avait discuté, tu te sentais dans cette relation où tu étais saine et où, à un moment donné, tu m'as dit, oui, mais j'ai l'impression d'en demander toujours plus alors que j'ai tout ce que je veux dans cette relation. Tu vois? Ouais. Comment est-ce que ça peut se passer pour des personnes qui peut-être sont rentrées en relation, ont eu tout ce qu'elles avaient demandé à ce moment-là, mais finalement sentent que peut-être c'est pas assez et que tu peux te dire, ouais, mais est-ce que vraiment je vais trouver mieux? Est-ce que vraiment c'est possible? Là, je suis déjà en relation saine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? En fait, je pense que déjà, la première chose qui me vient là, c'est qu'il faut, en fait, il faut reconnecter avec son âme d'enfant. Dans le sens où, quand tu es jeune, tu sais ce que tu as envie de vivre
et tu sais ce qui est bon pour toi, tu vois. Enfin, naturellement, quand tu es enfant, tu vas vers les choses qui te plaisent, que ce soit dans les relations, enfin, dans ce que tu veux vivre dans l'amour, mais surtout, par exemple, je sais pas, moi, si tu fais petite, tu fais naturellement, tu vas naturellement vers la musique ou la danse, etc. C'est des choses que tu aimes vraiment, tu vois. Donc, je pense que la première chose, c'est de se reconnecter à son âme d'enfant dans le sens, quel est le rêve, quel est mon rêve de relation, en fait. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma relation? Moi, je rêvais plus jeune de partager des choses, d'aller en profondeur, d'aller voyager. Je savais déjà en fait, sauf qu'après, avec le temps et les expériences, etc., et peut-être aussi toutes les croyances qu'on pouvait me donner ou les avis que je pouvais prendre à droite à gauche, on me disait que ça n'existait pas, ce que je cherchais c'était idéal, que ma vie de rêve n'existait pas, et du coup, tu sais, tu te dis, bon, bah, ok, bah, je vais prendre ça parce que c'est déjà bien, tu vois, et je vais me contenter du bien. Et en fait, je pense qu'il faut toujours se dire, je ne m'arrête pas au bien. Parce que moi, en soi, j'étais bien dans mes relations. Enfin, surtout les dernières, tu vois, j'étais bien dans mes relations. Mais je pense que ce qui m'a permis de vivre de manière la plus alignée possible et de vraiment connaître l'épanouissement, en fait, que je connais aujourd'hui, c'est de me dire, je veux plus, dans le sens, je veux ce qui est hyper aligné avec moi, tu vois. Je veux ce qui me fait vibrer. Je veux vivre les choses intensément. Et du coup, bah, j'accepte que le bien ne me suffise pas. Mais souvent, tu sais, on a peur de demander plus parce que dans la société, être heureuse, c'est pas le truc qui est plus vendeur, tu vois. Genre, on se dit, faut ta stabilité. Moi, on m'a toujours dit, en plus, bon, Lucille, si t'as un mec déjà qui a une maison avec qui tu peux te poser, un CDI, etc., c'est bon. Déjà qui te prend comme tu es, c'est bon, hein, garde-le parce que tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Hein. C'est ça en fait. Du coup, n'abandonnez jamais votre envie de vivre plus. C'est-à-dire que, moi, je sais que en fait, toutes mes séparations quasiment se sont faites parce que j'avais envie de vivre plus. On pourrait croire que c'est quelque chose que du coup, je suis jamais satisfaite, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est que à chaque fois, je me connaissais encore plus. Et je me reconnectais encore plus à mon âme d'enfant et à qui j'étais. Et du coup, je touchais du doigt que c'était possible de vivre plus, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, je pense que je sais même plus c'était quoi la question de base. C'était comment tu vois un peu casser cette croyance que on peut pas toujours avoir plus, tu vois, et pas se sentir dans la culpabilité de se dire ah non mais j'ai vécu ma relation, j'étais bien, mais là je veux plus en fait, je sens que j'ai besoin de plus. C'est vrai que ça peut te créer de la culpabilité dans le sens, moi, c'est la première chose qu'on m'a dit quand je me suis séparée. Oh, mais vous étiez si bien, mais t'avais tout. Sauf que tout pour quelqu'un, genre le bonheur pour quelqu'un n'est pas le même peut-être pour toi. Et moi, je me sentais pas 100% alignée. Et je pense qu'il faut revenir aussi à soi et à son alignement à soi. C'est-à-dire que comment toi tu te sens. Parce que par exemple, tu vois, en plus, moi, j'ai connu parallèlement à cette relation, j'ai connu aussi mon alignement sur le plan professionnel. Donc, je me suis alignée professionnellement et je sais que cet alignement, il est dingue. C'est-à-dire que tu te sens tellement épanouie, c'est un bonheur indescriptible en fait. C'est une sensation indescriptible. Et du coup, tu vois, je me suis posé la question, parce que j'avais ça dans mon business, j'avais ça dans mes relations amicales. Et je me suis dit, dans ma relation de couple et même dans ma relation de construction, qui est quand même un gros pilier dans notre vie, je me suis dit, je ne connais pas ça, tu vois, je n'ai pas ce truc cette sensation en fait. Et du coup, s'écouter soi et se dire que je m'écoute, je me respecte et même si je suis bien, même si j'aime la personne, croire que en fait oui c'est possible d'avoir ce truc en plus, tu vois. Et je pense qu'il faut être courageuse à mon avis parce que souvent je le dis d'ailleurs aux filles que j'accompagne, ça demande du courage d'être soi, ça demande du courage de s'écouter vraiment. Et c'est clair. C'est clair parce que quand tu as en face de toi quelqu'un qui est bien et qui a tout dans le tout de la société et dans le tout de tes parents, par exemple, quoi, lui dire écoute, je t'aime, tout va bien, mais j'ai besoin de m'aligner. J'ai besoin de plus. Ça demande pas mal de couilles quand même et et de la confiance, tu vois, de se dire bah non, c'est possible et je sais ce que je veux, je suis pas tarée aussi. C'est ça. Et tu te heurtes à ça aussi. Tu te heurtes en effet. Les gens vont te dire mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait? T'as tout ce que. Mais c'est parce que les gens, comme je disais, n'ont pas tout le monde, hein, je ne fais pas de grosses catégories, mais les gens ne sont pas habitués au bonheur. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, quand je prends l'exemple de mon entourage proche, par exemple, ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu l'épanouissement, l'épanouissement en couple, l'épanouissement comme ça. Donc, juste ne serait-ce qu'avoir une stabilité en couple, pour eux, c'était un truc de fou, tu vois. Alors que
Voilà, alors que par exemple, bah, si tu regardes du côté de ce qui existe aussi sur le plan des relations âme-sœur, des relations fusion, connexion, ça existe. Moi, j'ai ma meilleure amie qui vit une relation comme ça avec son mec, donc j'ai toujours eu aussi un peu son exemple en arrière-plan en me disant, tu vois, ça existe, tu vois. Ben, ça existe en fait et elle comprend, tu vois, justement que j'ai eu besoin de plus. Mais ça dépend des personnes avec qui tu es, ça dépend de Oui. l'entourage, ça dépend de… Juste écoute-toi en fait. J'aimerais rebondir aussi parce que Marianne tout à l'heure a dit que quand elle était petite, elle aimait les cow-boys. Je trouvais ça très drôle. Et juste avant, elle a dit que justement dans sa situation amoureuse, elle était en situation de sauveuse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette situation de sauveuse justement? Cette situation de sauveuse, elle nous emmène à faire, elle nous emmène à nous oublier parfois et à ne pas à nous respecter dans nos limites et dans nos valeurs. Et je suis la première à en avoir fait les frais et encore, genre, je m'en suis rendu compte avec beaucoup de recul, encore dans ma dernière relation, parce que au fond, cette âme de sauveuse, c'est quelque chose de magnifique, parce que ça veut dire que tu es quelqu'un qui est hyper en empathie, tu es quelqu'un qui croit au bon chez les gens, qui voit le meilleur chez les personnes, donc c'est quelque chose de superbe. Enfin, faut pas que tu te dises que c'est quelque chose de mal. Le syndrome de sauveur, moi, j'aime bien le voir comme quelque chose de beau, mais qu'il faut apprendre à balancer et à équilibrer, parce que en effet, parfois, en fait, tu en oublies tes limites, tu en oublies tes valeurs, et du coup, tu peux faire des choses parce que tu penses que l'autre peut devenir meilleur, ou l'autre peut s'améliorer, ou l'autre n'a pas fait exprès, tu vois, c'est pas sa faute et tout. Mais du coup, toi, tu ne t'écoutes plus dans le sens, par exemple, je sais pas, si toi, une de tes limites, c'est que tu ne veux pas qu'on te parle de manière violente, tu vois, que tu ne veux pas qu'on t'insulte, et qu'un jour, ton mec, tu vois, bah, il pique une colère et tout, et il se met à t'insulter, tu vois. Et bien, en fait, le syndrome du sauveur va faire que tu vas passer l'éponge, entre guillemets, en lui disant, c'est pas grave, il n'est pas parfait, il va s'améliorer, etc. Alors, ça peut arriver une fois, parce que Et moi, je aussi, suis ça se pour fait la un peu, bienveillance. je peux l'aider à devenir meilleur. Oui, c'est ça. Grâce à moi, il va devenir vraiment une meilleure personne. Et Je voilà, vais avec l'accompagner. ça va changer, ce sera différent. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est que ça se produit une fois, donc tu dis OK, puis ça se reproduit une deuxième fois. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, tu n'écoutes plus tes limites et en fait, tu les oublies, parce que c'est inconscient aussi, c'est pareil, tu vois. Tu oublies que toi, tu ne veux pas d'une relation où il y a des insultes, tu vois. Et du coup, c'est encore une fois, ça demande toujours on s'oublie parfois dans la relation de couple, et moi, j'étais la première à faire ça pendant des années, à m'oublier dans la relation de couple. En fait, ça demande vraiment de se recentrer toujours sur soi et de se dire qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes limites, et je les fais respecter, que ce soit avec ton couple ou que ce soit avec les gens ou dans ta vie en général. Mais je m'écoute, je vis la vie en fonction de mes valeurs et c'est hyper important en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on a plein de personnes aussi qui nous ont rejoints. Alors, bonjour à toutes. Laura qui nous dit, c'est ce que j'allais dire, très courageux. Et oui, non, mais c'est sûr, tu sais, quand tu quittes une relation aussi, de se dire, en fait, je veux pour quelque chose de mieux. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on évolue tout le temps. Donc, c'est sûr que quelque chose, c'est un peu, tu vois, comme dans le business, puisque nous, on est entrepreneuses toutes les deux. Même pour les personnes qui sont salariées, par exemple, un job peut te convenir pendant quelques temps. Oui. Puis, tu sais, genre 5 ans plus tard, ou même 6 mois plus tard, ou même 1 mois plus tard, suffit que tu vis quelque chose qui te fasse changer ta perspective. C'est sûr que ça va peut-être plus te convenir, en fait, et que tu vas vouloir plus ou quelque chose de différent. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier, moi je suis la première à dire, tu sais ce truc de bonne personne, il y a une bonne personne pour toi, où est ma bonne personne, tu vois. En fait, je suis pour dire que, par exemple, si moi je fais la rétrospective de mes relations, je me dis, mais en fait, ça a été la bonne personne pour moi au moment à chaque fois. C'est-à-dire que la relation que j'ai eue, c'était la bonne personne pour moi parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là, tu vois. Donc, en fait, c'est ne pas oublier qu'en effet, de toute façon, il faut évoluer. On évolue parce qu'on a besoin de se connaître, et que plus on évolue, plus on se connaît. Donc, forcément que nos limites, elles changent, notre perception de la vie, elle change, notre confiance en nous, elle change au fur et à mesure du temps, et que, soit en fait tu as la chance d'être avec une personne âme sœur, donc comme je disais, donc c'est-à-dire deux personnes qui vont avoir un même chemin et qui vont du coup pouvoir évoluer l'un avec l'autre, et du coup ça va être ok, ça va être simple à vivre entre guillemets.
ou alors tu vas évoluer, tu vas avancer et la personne, bah, du coup, ne va pas être sur un même chemin que toi et donc va prendre beaucoup plus de temps pour évoluer ou quoi que ce soit. Et donc, c'est aussi OK de laisser aller certaines relations parce que bah, on évolue et que ça, c'est un fait, quoi. C'est-à-dire que surtout si tu es une personne qui te remet en question et qui avance dans la vie, qui a envie de vivre les choses intensément, bah, forcément que tu évolues vite et que du coup, bah, y a beaucoup de chances que des fois, tu perdes des personnes en route, entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas au même niveau que toi, elles ne sont pas à la même vitesse que toi. Et que... Et je dirais aussi, ça me fait écho avec quelque chose, c'est que aussi, il faut être prêt à faire le travail. Parce que combien de personnes, par exemple, se séparent d'une personne et finalement se remettent tout de suite en couple sans avoir pris le temps de se dire ah, attends, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette relation? Qu'est-ce qui m'a déplu? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour la prochaine relation? Donc, de faire aussi et d'accepter peut-être d'un moment d'être seul, d'être avec soi-même, parce que je pense aussi que derrière tout ça, il y a une peur d'être seul avec soi-même, parce que sûrement on ne se connaît pas et l'inconnu fait peur. Donc finalement, on n'a pas envie de passer du temps avec soi-même. On a sûrement envie aussi, puisque ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu d'un peu, expier notre chagrin dans une autre personne, de se dire, ça y est, je me sépare, je me remets tout de suite en couple, comme ça, je passe à autre chose. Mais finalement, c'est sûr que ce travail-là aussi demande du courage de se dire, OK, là, je viens de me séparer, je vais prendre le temps de pleurer tout ce que j'ai à pleurer, d'être en colère. Mais par contre, après, je vais aussi prendre le temps de me dire, OK, ça, c'est quelque chose que je veux, ça, c'est quelque chose que je veux plus et ne pas rebaisser mes attentes derrière. Parce que la vie va automatiquement envoyer des tests aussi pour voir si vraiment ce que tu veux, tu es prêt à te respecter et te dire, cette fois, non, comme on dit en anglais, je settle pas pour moins. C'est vraiment, je ne me contente pas de moins que ce que je veux vraiment, en fait. Ah ouais, de fou, de fou, de fou. Ouais, t'as tout dit. Alors, on a pas mal de commentaires. On a Amélie qui nous dit « C'est vrai qu'il est important de penser à soi et ses besoins pour être épanoui en couple. On s'en rend compte avec le temps quand on laisse passer des choses qui nous ont blessés ou des attitudes de l'autre qui ne nous conviennent plus. » On a Fabienne qui nous dit « Chaque relation permet d'évoluer. » Amélie, merci pour ses conseils. Et on a une question de Claire. De Claire, oui, qui nous dit « Est-ce que vous croyez en l'amour pour la vie, une relation qui dure des années en lien avec l'idée d'évolution qui peut différer ?» C'est une excellente question, Claire. Oui, en fait, c'est un peu la quête de ma vie, ça. C'était en fait, oui, c'est ce que j'ai conscientisé, mais là, c'est très récent que je vous dis que j'y crois aujourd'hui, je l'affirme, dans le sens où, alors je ne suis pas du tout partisane de dire c'est l'homme de ma vie, dans le sens où tu ne sais pas de quoi est fait demain, et surtout, on n'a aucune emprise sur le futur. Donc, il y a tout qui peut se passer demain, et voilà. En revanche, moi, aujourd'hui, je crois que tu peux être avec quelqu'un pendant très longtemps et construire une vraie relation, construire une vie de famille, construire sur du très long terme. Et parce que tout simplement, vous allez être en phase, en fait, l'un et l'autre avec ce que vous voulez vraiment vivre. Et si, par exemple, tu es, toi, une personne qui a envie de vivre justement une vie de famille, de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager des moments, enfin, que tu es au clair, en fait, sur ta vision du couple, et que tu rencontres quelqu'un aussi qui est au clair avec sa vision du couple, et que ces deux visions-là sont les mêmes, et que l'un et l'autre, vous avez travaillé, que ce soit vraiment vos visions, pas les visions inconscientes et les schémas de croyances, qui sont en train qui te disent des faux trucs. Si vous êtes tous les deux dans vos visions et que les deux visions sont les mêmes, en fait, pour moi, ça marche, quoi. C'est-à-dire que bien sûr que tu peux construire quelque chose sur du très long terme de manière saine, etc. Après, les marges d'évolution, les rythmes d'évolution des personnes, en effet, sont différentes, et c'est pour ça aussi que tu peux pas savoir si à un moment donné, si demain tu évolueras comme ça et comme ça. Donc bien sûr, mais par contre, je pense qu'il y a certains piliers qui peuvent te permettre de dire oui, ça va durer, tu vois. Il y a certaines choses que tu peux affirmer, en fait, oui, ça va durer. Et je pense que c'est des choses qui se ressentent aussi parce qu'il y a une grosse part de ressenti là-dedans aussi. Et moi, c'est ce que j'ai compris, en fait, de par ma dernière rencontre aussi, c'est qu'il y a des choses, tu le sens, tu vois. Et je pense que tu peux le sentir quand tu es aligné. Et quand, encore une fois, tu as fait un travail sur toi pour savoir qui tu es. Et cet alignement, du coup, tu peux le ressentir. Et là, ça ne s'explique pas, en fait, pourquoi ça dure toute une vie ou pourquoi ça dure, tu vois. C'est juste qu'il y a un truc qui se passe sur le plan d'âme à âme, en fait. C'est marrant parce que j'ai cette carte juste à côté de moi. On adore. Rencontre d'âme à âme. On adore. Ouais.
Et là, je vais peut-être paraître pour une folle parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément sur ce plan-là ou quoi, mais moi, je crois énormément à la connexion d'âme à âme, dans le sens où je Mmh. pense qu'il y a certaines personnes que tu croises dans ta vie où tu as l'impression de les connaître depuis toujours Ouais, et tu sais qu'en fait, tu vas cheminer avec elles. Moi, je sais que ma meilleure amie, c'est une âme bien. sœur et je sais que je l'aurai toute ma vie avec moi, mais je ne peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que je sais, tu vois, je sais que c'est une âme sœur et que je l'aurai toute ma vie avec moi. Et peu importe ce qui peut se passer. Donc après, c'est des Ouais. ressentis intérieurs. Mais par contre, je pense qu'on peut se préparer à ça. Je pense que c'est pour ça que je fais ce que je fais et que je fais ce travail avec les filles aussi. C'est que je suis sûre que tout ça, là, tu peux te préparer en fait à le vivre. Ouais, je dirais qu'il y a une grosse partie aussi, tu sais, d'acceptation de soi-même et d'acceptation de l'autre. Tu sais, dans le sens où, ben, c'est sûr que si tu t'attends, bah, à rentrer dans une relation et à te dire, «Oh, est-ce que sur Instagram ça bug? Je crois que tu es en chargement». Ah, c'est Ah bon. bon? Donc, c'est sûr que si par exemple tu te dis, bah, tu sais, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure: «OK, je vais rentrer dans une relation, il y a deux trois trucs qui me plaît pas chez cette personne, mais je sais qu'avec moi ça va changer». Bah, en fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose déjà premièrement qui va pas coller sur ce point-là. Parce que je pense que pour être dans une relation saine aussi et Mm. vivre quelque chose sur le long terme avec une personne, ben, c'est sûr qu'elle va avoir des défauts, mais il faut accepter de rentrer dans cette relation en se disant, peu importe en fait que si elle change cette facette d'elle ou si elle ne la change pas, je l'accepterai et je la prendrai pour tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle Bien sûr. représente. Et après, ben, aligner ça avec aussi beaucoup de communication, beaucoup de finalement beaucoup parler, revoir les choses ensemble et accepter aussi que, ben, que des fois, il va y avoir des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, des choses sur lesquelles bah, vous aurez des petites disputes, mais ne pas se dire peut-être par exemple, oh ça y est, on s'est disputé, c'est terminé, ou des choses comme ça. Vraiment accepter Mm. qu'en fait, c'est une relation, donc c'est un peu aussi comme une relation amicale, familiale. Vous allez grandir ensemble en acceptant de vous dire les choses et surtout en vous acceptant l'un avec l'autre. Et là où je te rejoins, Lucille, c'est vraiment, moi, je crois aussi en cette connexion d'âme à âme parce qu'il y a vraiment des personnes avec qui je ressens, tu vois, c'est très profond que ben, on est connecté, on a ce lien et peu importe ce qui se passe dans notre vie, on sera en fait toujours ensemble, quoi qu'il arrive en fait. C'est ça. Et ça, ça C'est s'explique ça, pas. et ça Et pour s'explique Ouais. pas. répondre Et aussi pour répondre aussi à Oui. Claire, est-ce que vous croyez en l'amour pour la vie? Donc moi, oui, j'y crois. euh, Et en fait, aussi, Moi enfin, aussi. moi, j'y crois aussi parce que ça existe, parce que je sais qu'il y a des personnes qui passent leur Ouais, vie ensemble c'est et vrai. que du coup, bah, essaie de regarder peut-être Claire si c'est quelque chose déjà, toi, en quoi tu as envie de croire. Et si tu as envie de croire, c'est que ça fait partie de toi. Et ne renonce pas à ça et regarde justement les personnes qui l'ont fait, comment elles en Ouais. sont arrivées là et comment elles ont fait, tu vois. Parce qu'en fait, au final, on prend pas le temps de le faire, mais c'est quand tu vois, quand as envie de quelque chose au plus profond de ton âme, ben va voir où est-ce que ça s'est fait, tu vois. Va Ouais. voir comment ça s'est fait. Donc Claire, genre, je Ce que t'invite tu dis, grandement ça à… fait trop écho avec une publication sur Facebook que j'avais mis il y a de ça peut-être quelques semaines, où c'était un couple de papy-mamie qui étaient morts ensemble en se tenant la main après 70 ou 80 ans de vie commune. J'étais là, oh non, c'est trop cute. Ah, mais de ouf. Et tu sais que moi, mon film préféré, Ah, de ouf. Et tu sais que moi, mon film préféré, les filles, je sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà vu, pardon, mais moi, mon film préféré, c'est N'oublie jamais, Ah oui. The Notebook, et je le connais par cœur, je le connais par cœur. Et franchement, l'histoire, pareil, est trop belle. Bon, c'est un film, tu vois, mais je sais que ça existe, en fait. Je le sens que ça existe, ce truc de partir ensemble, ce truc de se retourner sur sa vie et de constater qu'on a le lien, il est tellement fort entre eux, tu vois, Ouais. qu'ils ont vécu tellement de choses et que, en effet, comme tu disais, c'est une grosse partie d'acceptation de l'autre. En fait, là, ce que je vis en ce moment, c'est que j'ai l'impression aussi que être en couple, c'est voir l'autre tel qu'il est au-delà de ce qu'il est. C'est-à-dire que voir l'autre comme une partie de toi, et là je vais peut-être paraître pour une perchée parce que pour moi encore c'est bizarre, T'inquiète, mais ma genre communauté, tu peux y aller, vas-y. c'est vraiment voir au-delà de sa personne physique. C'est-à-dire Mm. que quand tu es vraiment avec quelqu'un pour la vie, je pense, en fait, tu le vois comme une partie de toi et du coup, tu le reconnais. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots parce que pour le coup, je suis en train de Oui, vivre tout c'est ça. vrai. Donc, C'est super intéressant. Et j'avais une question. Mettez-nous en commentaire votre film d'amour préféré. Lulu, elle nous a donné le sien. Moi, c'est The Holiday que j'adore et que j'aime vraiment avec ah, Cameron. je me le remettrai bien celui-là, ouais. On n'a pas bien qui nous dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Attention aux relations de pansement. Bah, on va, je pense, en parler un petit peu après. Ouais. Amélie qui nous dit, c'est clair, Prudent, je suis d'accord, c'est important de passer par cette étape de prendre le temps de savoir ce qu'on souhaite, tout à fait. Alicia, la peur de se retrouver avec soi-même peut arriver. J'ai une amie comme ça, en effet. Oui. Laura,
On évolue chacun de notre côté et si l'évolution est trop différente des deux côtés, ça ne pourra plus continuer. Ça dépend, en fait, je dirais. Alors, tu vas me dire, Lulu, mais je dirais que ça dépend encore une fois. Si l'évolution est différente dans le sens, est-ce que par exemple, il y en a une qui est plus lente que l'autre, là, ça revient à accepter la personne dans tout ce qu'elle représente. Si par contre, c'est carrément peut-être un changement de valeur chez la personne ou un changement finalement de vision commune de ce que vous avez, de ce que vous voulez pour un couple, là, par contre, c'est sûr que ça collera plus. Mais si c'est vraiment une question de la personne, par exemple, évolue un peu moins vite que toi, bah, ça revient à l'accepter dans tout ce qu'elle représente et que ça ne change pas la personne qu'elle est au fond, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Lulu? Bah, moi, j'ai vécu ça parce que dans une de mes relations, en fait, j'ai évolué beaucoup plus vite que la personne. Et je me suis posé la question de me dire, est-ce que je l'attends? Tu vois, dans le sens, parce que j'étais dans cet état d'esprit justement d'acceptation. C'est avec lui que je l'ai appris aussi, d'accepter l'autre tel qu'il était dans tous ses aspects. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi l'aimer que d'accepter qu'il ne soit pas au même rythme que moi, etc. Mais par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ce qui a fait que je suis partie, c'est que lui n'avait pas de vision commune. On n'avait pas de vision commune. Donc, en fait, j'avançais dans l'inconnu et j'avais l'impression, tu vois, de me fermer des portes, en fait, parce que lui-même ne savait pas ce qu'il voulait et qu'en fait, au final, peut-être que ce qu'il aurait voulu, imaginons que je l'attende, etc., et que, je sais pas, dans 3-4 ans, il aurait dit, je veux ça, mais en fait, ça se trouve, ça aurait été différent de ce que je voulais. Ouais. Donc, il y avait trop de paramètres, en fait, de choses abstraites qui faisaient que je pouvais pas l'attendre entre guillemets. Mais ça, je pense que tu le sais aussi, tu connais tes limites et ta capacité d'acceptation aussi au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il faut s'écouter encore une fois vachement. Ouais. On a Claire qui nous dit hyper intéressant, merci pour la réponse. Trop beau l'intuition de relation d'âme sœur. Oui. Laura, oui, exactement. C'est mon plus gros problème. Et des fois, c'est juste pas le bon timing, le bon moment pour l'un ou l'autre. Mais pourtant, ma dernière relation, c'est ce que je ressens que notre lien est très fort, mais on ne peut pas être. Ah, j'aimerais qu'on en parle ça. Pour toi, Lulu, est-ce qu'il y a réellement un bon timing pour se mettre en couple? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai connu une fois une relation où je sentais qu'il y avait tout, mais je sentais que c'était pas le bon timing. En fait, il y aurait pu avoir, et en fait, il n'y avait pas le timing. C'était pas le bon moment pour lui. Peut-être pour moi aussi, sûrement, hein, mais en tout cas, pour lui, c'était pas le bon timing, etc. Et donc, dans ces cas-là où tu sens qu'il y a quand même cette connexion âme-sœur, tu vois, dans ces cas-là, en fait, c'est important de savoir ce que tu veux et je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais et de savoir que ouais, il y a un timing dans la vie et que parfois, c'est pas le timing que toi, tu avais imaginé, tu vois. Et je pense qu'il y a un certain lâcher-prise et une certaine acceptation aussi de la vie parce que la vie fait ce qu'elle a envie dans le sens où elle sait ce qui est mieux pour toi et que parfois, il faut lâcher prise dans le sens où la personne avec qui tu as envie d'être ou avec qui tu as envie d'évoluer peut-être n'est pas prête et que du coup, il faut savoir tu peux te dire moi des fois moi je suis pas contre utiliser le mental de temps en temps pour, tu vois, nous donner un coup de pouce et moi je suis pas contre te dire si ça doit être elle, je vais faire ma vie, je continue ma vie, je me connecte à moi, je me ressens sur moi et je fais ma vie. Peut-être qu'un jour ce sera le bon timing, mais tu vois, pas forcément l'attendre en fait. Et le fait de pas attendre l'autre, de vivre vraiment la vie que tu as envie de vivre, ça te permet aussi de peut-être ouais, d'être hyper aligné et de t'ouvrir les portes aussi de quelque chose d'autre peut-être, tu vois. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça revient aussi à exprimer aussi que parfois tu as besoin de passer par des expériences avant d'être avec une personne. Parfois tu as besoin de vivre des expériences, de grandir, d'apprendre certaines choses, de développer justement un peu, tu sais, comme quand tu fais plusieurs métiers, encore une fois. Tu sais, tu as ton métier où tu te dis, OK, j'ai envie d'aller par là. Tu ne sais pas trop comment tu vas t'y prendre et tu vas passer par plein de métiers pour apprendre plein de conséquences, mais tu sais que c'est là-bas que tu veux aller. Finalement, moi, je vois aussi un peu ça dans les relations, c'est que parfois, tu as besoin de vivre plusieurs relations pour peut-être apprendre la patience, l'acceptation, aimer une personne, t'aimer toi-même, pour que finalement, à la fin, tu te retrouves avec cette personne avec qui tu as une connexion d'âme et que là, cette fois, vous restez ensemble parce que justement, tout sera aligné. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui, en fait. C'est comme ça que je vois aujourd'hui les choses. Mais ça a pris du temps et ça a pris beaucoup de recul aussi, en fait, de considérer que oui, en fait, la vie, c'est ce que tu as à travailler. Et du coup, si elle te donne pas ce que tu veux vraiment, tu vois, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Et tu vois, quand je regarde un peu derrière moi et que je regarde les relations que j'ai eues, j'arrive à te dire à chaque fois,
bah là, j'ai travaillé ça, là, j'ai travaillé ça, là, j'ai travaillé ça. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'en effet, là, quand tu as l'impression que les choses n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler sur toi et que la vie sait qu'il y a encore des trucs, tu vois. Donc, peut-être replacer aussi sa confiance dans… Moi, je suis une éternelle confiante dans la vie, mais je pense que replacer aussi sa confiance dans la vie en se disant, par exemple, là, le confinement, c'est tout bête. Mais tu vois, ça nous empêche de faire certaines choses. Moi, par exemple, ça m'empêche de démarrer ma nouvelle vie aussi. Je suis chez ma mère, tu vois, je suis retournée à la base, quoi. Et en fait, je me dis, je prends pas la chose en mode ben, c'est naze, hein. Je me dis, je fais confiance en la vie dans le sens où si genre, je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai encore des choses à expérimenter et à travailler pour pouvoir avoir ma vie à moi à un moment donné, tu vois, et tu vois, mon indépendance. Et je pense que le prendre de cette manière-là, dans le sens, y trouver un sens quelque part, en fait, trouver un sens à ce que tu vis, ben, ça te permet de te sentir bien, aligné, de vivre ta vie pleinement, en fait. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Claire qui nous dit, en fait, j'ai envie d'y croire, mais j'ai l'impression que c'est super complexe. Une reconstruction H24, rebâtir sans cesse. Alors Claire, je connais un petit peu ta situation, donc je me permets de rebondir par rapport à ce que je connais un petit peu. Mais il y a des fois, oui, alors le couple, c'est une construction, c'est clair et net. Enfin, moi, je le dis. L'être humain en général. Hein. Moi, j'irais même sur les l'être relations. Humain en général, c'est l'évolution en permanence. On est là pour évoluer, je dirais. Hein. Et les relations, même, que ce soit couple ou autre, toutes les relations, en fait, ce sont des constructions. Ce sont des choses, du travail sur soi, donc c'est clair. Par contre, il y a un truc où il faut faire attention, c'est que il y a des fois, il ne faut pas non plus chercher à trop… tu vois, quand tu sens que ça te met plus mal et que dans ta vie, tu te désalignes et que tu es plus mal que bien dans la relation, il ne faut pas s'obstiner à construire et de construire, tu vois. Il y a des fois, il faut savoir lâcher et se dire que c'est peut-être pas la bonne personne et c'est peut-être pas la relation que j'ai envie de vivre, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui restent dans des relations parce qu'elles ont l'impression, elles ont cette envie de bâtir, de construire, etc. Mais des fois, si tu es toute seule à bâtir le mur, tu vas pas avancer beaucoup, tu vois. Il faut que vous soyez deux. Et ça, c'est hyper important. Il faut que vous soyez deux à vouloir construire ce couple. Il faut que vous soyez deux à vouloir avancer dans une relation. C'est du 50-50. Si tu donnes 90% dans la relation, dis-toi que l'autre, il lui restera que 10% à donner. Donc, c'est toujours rééquilibré dans la… Oui, c'est une construction, je suis d'accord. Mais est-ce que tu construis toute seule ou est-ce que tu construis avec lui? Tu vois? Ouais. J'adore. Alors, on a quelques noms de films, donc Dirty Dancing, Coup de foudre à Notting Hill, N'oublie jamais aussi. Juju qui nous dit, la relation entre âmes jumelles dans un couple est-elle aussi forte que les âmes sœurs? Car on parle beaucoup d'âmes sœurs. Moi, je suis apparemment en couple avec mon âme jumelle. Alors, je me posais la question. Ça y est. Ça me fait trop penser à ça me fait trop penser à quand je t'avais envoyé cette question, tu te rappelles? On en avait parlé toutes les deux et tu m'avais envoyé une vidéo de comment il s'appelle Franck Lobvé. Ah ouais, et ça m'a… Est-ce que je peux me permettre de donner sa réponse que moi je trouve très juste et après tu me donneras toi ta réponse, voir si tu as évolué sur ça. Il y a une vidéo de Franck Lobvé, si vous voulez regarder, qui s'appelle À quoi servent les flammes jumelles? Moi, personnellement, ce que j'en ai retenu, parce que Lulu, elle a retenu quelque chose de différent, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se demander est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que vraiment? Parce que pourquoi? Là, on mentalise, sauf que l'amour, c'est fait pour être vécu. Et ce qui se passe, c'est que toute notre vie, il y a des fois, on va se dire mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment c'est elle? Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne vit plus la relation avec nos tripes, comme il dit, mais on vit la relation avec notre tête. Et si en permanence, on est tout le temps en train de se demander est-ce que c'est la bonne personne, peut-être que parfois, on va se chercher, tu sais, notre cerveau se concentre sur ce qu'on a envie de voir. Donc, on va se chercher des validations pour se montrer que « Ah oui, il a fait ça, c'est la bonne personne. Ah oui, c'est lui, c'est lui. » Et finalement, on est tout le temps, en fait, dans notre tête à se demander « Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est ma flamme jumelle ?» sans réellement prendre le temps de vivre pleinement la relation et de vivre tout ce qu'elle a à nous apporter dans son entièreté avec la personne qu'on a en face de nous. C'est super. Moi, je partage à 100% là pour le coup ce que tu dis. C'est toi qui m'as fait ouvrir les yeux aussi sur ça. En fait, j'ai été cette fille-là à vouloir savoir si c'était âme sœur, jumelle et tout, mais pendant très longtemps. Et je cherchais, comme tu dis, c'est ouf à quel point le mental, dans ces cas-là, il peut s'activer en mode vas-y, t'inquiète, je vais te trouver tout ce que tu veux pour checker les cases, tu vois.
Genre, ah ouais, alors âme sœur, ok, ouais, bah vas-y, ça veut dire ça, ouais, ça veut dire que c'est une âme sœur, ouais. Et en effet, t'es grave en train de te projeter, tu sais, suivant la personne, ce qu'elle dit, etc., tu te projettes, nana. Et je pense que là, pour le coup, en effet, la seule réponse que je pourrais te proposer de faire, en fait, c'est qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec cette personne? Et pas, c'est vraiment, moi, là, je le vis. Donc, je peux te le dire, c'est différent. C'est différent quand tu es en train de chercher à checker la case de hamster ou flamme jumelle ou quoi que ce soit, que quand tu te dis que tu ressens les choses. Et reconcentre-toi. Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu sens bien? Est-ce que quand tu es avec cette personne, tu te sens connecté avec elle? Et en fait, juste, tu n'as pas besoin de savoir si c'est ton âme jumelle, ton âme sœur et tout, tu vois. Tu sais que tu es bien avec cette personne-là. Et je pense que c'est la seule question que tu dois te poser, en fait. Est-ce que tu es bien avec cette personne? Est-ce que tu te sens connecté avec cette personne? C'est très mental, ça. Ça résonne trop parce que, en fait, c'est vrai que moi aussi, tu sais, je suis passée par là. Hein. Chaque fois, je me demandais, voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ça? Mais en fait, nous, Lulu, on en a déjà parlé. Mais il y a des personnes, en fait, avec qui vous allez jamais avoir besoin de vous poser la question et juste, ça va être évident. Dans le sens où, je sais pas, vous allez être avec cette personne et juste, vous allez vous sentir, je sais pas, super, super bien, super comprise. Vous n'allez pas avoir besoin de vous demander, mais est-ce que c'est cette personne? Parce qu'en fait, c'est juste évident. C'est juste genre, c'est évident. Comment j'ai fait pour peut-être pas le voir avant? Ou en fait, je me pose pas la question de savoir si c'est elle ou pas parce que ça tombe sous le sens. C'est évident. C'est vraiment ça, en fait. C'est le mot, je dirais, que je mettrais. Et souvent, parce que je sais que moi, j'ai été cette personne beaucoup à mentaliser, à chercher est-ce que je suis amoureuse, est-ce que je suis pas amoureuse et tout. En fait, souvent, ce qui nous pousse à avoir ce genre de réflexion, c'est l'impatience. C'est qu'en gros, on a tellement envie de le vivre, tu vois. On a tellement envie de le vivre que du coup, on s'attache à une relation. Genre, on rencontre quelqu'un, on se dit, tiens, ça va être la personne et tout. Et en fait, ouais, c'est la bonne personne. Et c'est le fait qu'on ne lâche pas prise sur aussi le timing de la vie et que cette bonne personne, où c'est évident, genre moi, j'ai mis 26 ans à me le dire une fois dans ma vie, tu vois. Et au final, le jour où ça t'arrive, tu le sais, c'est évident et tu le ressens. Et je pense qu'il faut lâcher prise. C'est-à-dire que moi, pendant trop longtemps, j'ai essayé de l'attraper par moi-même, tu vois, d'aller le chercher. Genre, pas que je vais chercher mon âme sœur, je vais chercher ma personne avec qui je vais avoir mon lien, tu vois. En fait, non, il faut qu'au contraire, tu te prépares, que tu te ressentes sur toi et que tu fasses tout le travail. Et quand je te parle, là, j'ai des émotions qui viennent et tout parce que je sens que en fait, je vis tellement ce que je te dis là. Je pense que le travail, c'est de te préparer, toi, à recevoir ce truc-là et pas de le chercher, pas d'aller le chercher. Et ça, on me l'a tellement dit et pourtant, je ne le comprenais pas. Genre, Lucille, ça viendra tout seul. Lucille, tu sauras. Lucille, tu vois. Mais en fait, ça me venait tellement pas parce que je n'étais pas prête, tu vois, que du coup, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Il doit y avoir ma femme jumelle. Franchement, j'ai été cette fille, donc je connais. Et ouais, tu le ressens, ce genre de choses. Il faut juste te préparer à ça. Et parfois, ça se peut, juste un petit parallèle aussi, mais ça se peut que, ça se trouve, il y a une personne dans ta vie actuellement, elle est sous tes yeux, mais tu ne la vois pas parce que tu sais, tu n'es pas prête, ou alors elle n'est pas prête. Et finalement, il va se passer peut-être un truc dans votre vie où vous allez peut-être vous retrouver, vous allez revivre un moment ensemble, et là, vous allez vous dire, mais putain, en fait c'est évident, elle était sous mes yeux tout ce temps-là, mais peut-être ce n'était pas le bon moment ou le bon timing parce qu'il y avait du travail encore à faire. Et à ce moment-là, ça va être, waouh, mais c'est vraiment l'évidence, en fait. C'est trop ça, c'est trop ça. Le mot, de toute façon, c'est que c'est évidence dans le sens où évidence, c'est un mot, je trouve, qui donne la définition du ressenti juste, tu vois. Donc, si tu ressens juste, et ben c'est voilà. Mais en effet, tu peux être impatiente de ça et moi je te dis, le seul truc à faire, c'est de travailler sur toi et d'être au plus proche de toi, de t'aligner à fond dans ta vie et quand tu es aligné dans ta vie et que tu veux vraiment quelque chose, l'univers il te l'envoie. Oui. Lulu, je crois qu'à 17h, tu as un live de bachata ou c'est moi qui ai mal vu hier? Non, j'ai rien du tout. Ok, c'est bon, super. J'avais peur, je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas son rendez-vous. Juju qui nous dit, alors merci pour votre retour, je ressens des papillons même après de nombreuses années. Oui, c'est évident, il n'y a pas de questions à se poser. On adore. Ah, j'aime trop. Et avec Justine, je t'enverrai peut-être un message parce que ta relation m'inspire du coup de ce que tu dis et j'aimerais beaucoup, enfin moi j'ai envie de partager des témoignages justement de personnes qui ont vécu ça, donc ça m'intéresserait, je t'enverrai peut-être un message. Super.
Et on a Et avec le sourire qui nous dit pourquoi insister autant sur le thème âme sœur? Point d'interrogation. Donc, ben ça, c'est ce qu'on a répondu en fait. Il faut pas. Ouais. Il faut pas. Il faut pas. C'est juste, en fait, nous, on dit, parce que je pense que c'est juste le cerveau humain qui a besoin de mettre dans des cases et qui a besoin d'avoir des définitions sur chaque chose. Mais en fait, âme sœur, flamme jumelle, quelle que soit en fait la relation que tu peux avoir, le terme que tu peux mettre, juste reconnecte-toi à qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec cette personne-là. Voilà. Et si c'est juste, extrêmement juste et que c'est évident, oui, moi j'appelle ça âme sœur dans le sens où tu reconnais l'autre tel qu'il est, tu vois son âme en fait derrière la personne, et c'est ça que j'appelle âme sœur en fait, dans le sens où la personne, tu sais qu'elle t'accepte pleinement pour qui tu es et que c'est dès le départ en fait, tu vois, c'est limite dès le départ que tu le sens. C'est vrai. Juju qui te dit oui, avec plaisir, Smiley qui sourit très fort. Yes. On adore. Bon, alors, est-ce que vous avez d'autres questions déjà avant? Dites-nous. Ça a dû couper à ce moment-là. Ça me rassure car je ne trouve pas ce terme très sain. Je trouve qu'en fait, c'est surtout… moi, ce que je ressens maintenant, c'est, tu sais, vouloir mettre une étiquette à quelque chose, encore une fois. Oh, c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle, c'est mon… Alors, il y a aussi partenaire de vie, je crois. Tu sais, genre, tu te connectes à ton partenaire de vie. Oui, mais en fait, arrête de mettre des étiquettes sur la personne qui est en face de toi et juste vis ta relation avec tes tripes. Et moi, je suis comme toi, Lulu, hein, c'est-à-dire que, et je pense comme beaucoup de femmes aussi, moi, je pense que chacune de mes relations précédentes, c'était un peu ça y est, c'est le bon, ça y est, c'est le bon, ça y est, c'est le bon. Puis en fait, quand le bon, il est tombé sur mes yeux, j'ai fait… Ben non, en fait, c'est juste l'évidence. Je ne me demande pas si c'est le bon ou pas, juste je ressens que c'est l'évidence. Genre, je m'en fous que ce soit mon âme sœur, mon âme jumelle, mon compagnon de vie, mon what the fuck, je m'en pète un rein, c'est juste évident. C'est ça. Donc mais au final, faut pas s'en vouloir de vouloir chercher un sens, parce que c'est comme si dans ce cas-là, je m'en voudrais d'avoir toujours cherché à mettre des étiquettes. Je pense que c'est normal et c'est humain que de vouloir faire ça. C'est notre cerveau a besoin c'est mental, on a un système mental, et ce système mental, son but c'est de comprendre, son but c'est d'analyser et de mettre des définitions, tu vois. Donc en fait, on est dans une société et on a été éduqué, il faut le dire aussi. Moi, j'en parle beaucoup en coaching de ça. On a été éduqués en fait à l'école, etc., avec notre sphère mentale. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans l'école on te fait connecter avec ton ressenti, avec ton expérimentation, avec tu vois, avec tes sensations, avec tes émotions. Donc, il faut se dire que notre mental, il est surpuissant aujourd'hui. Donc, il est tout le temps à présent et tout le temps, il est entraîné de fou. Donc, en fait, se reconnecter à son cœur et à son ressenti, ça demande un effort supplémentaire je me reconnecte à mon cœur, qu'est-ce que je ressens, et ça demande aussi, pareil, de travailler sur ta pleine… Oui. Il reste 20 secondes. Tu peux dire aux personnes où elles peuvent te retrouver, s'il te plaît? Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo dimanche sur comment surmonter une rupture. Donc, voilà, sur YouTube et sur Instagram et sur mon site, toutes les informations. Gros bisous. Bisous.